Alors un coup de canne, oh le vieux, un retraité il a tué sa voisine de chambre dans sa maison, dans la maison de retraite. Déjà cette chronique, je l'avais déjà fait il y a en 2009 ou 2010, c'était meurtre à la maison de retraite. Il faudra que je la ressorte, cette vieille vidéo. Hein, mais alors vous vous rendez compte, hein, le vieux, il a dû perdre les pédales. Hein, vous me faites rire. Ah, ils me font rire avec leur surveillance. Hein. Ah oui, la meilleure volonté du monde, quand on se retrouve à 3 personnes âgées, hein, pour 44 résidents Alzheimer, dément, pensez-vous que la surveillance soit gérable? Nous sommes souvent, très souvent, trop souvent, en sous-effectif, et malgré les efforts des gens qui travaillent dans les maisons de retraite, ils ont trop de travail, les pauvres chéris, le personnel n'en peut plus, etc. Hein, et leurs appels à l'aide, et qu'ils enlèvent encore du personnel, mais comment voulez-vous qu'ils puissent exercer leur métier convenablement quand il faudrait qu'ils soient 5 et puis ils sont que 3. Ah, mais oui, avant de critiquer, hein. Et encore, toujours le personnel soignant. Venez y travailler une journée dans la maison de retraite. Vous verrez que c'est pas facile. Hein. On verra si à ce moment-là, vous arriverez à surveiller tous les résidents de la maison de retraite. Mais oui, parce que les retraités sont devenus des bébés. Hein. Et les retraités, oui, et déplorables. Oh, ben oui, c'est déplorable tout ça, mais oui. Oh, avant de juger, hein. Enfilez votre blouse et allez travailler dans la maison de retraite. De jour comme de nuit, les soignants travaillent. Non, ils dorment pas. Non, 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 non. Le personnel mérite, il mérite qu'on fasse le respect. Mais ça doit être vraiment un moment de folie. Qui aimerait vivre dans ces unités? Pour les vieux, celui qui va hériter de la belle-mère, c'est pas un coup de canne, non, plusieurs. Elle est coriace, la belle-mère. Hein. On voit vite ceux qui travaillent dans les maisons de retraite et ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Il y a des résidents difficiles et la violence entre eux, ils arrivent parfois. Malheureusement, on ne peut pas être derrière tout le temps, derrière eux, c'est pas possible. Il y a des personnes qui vieillissent, qui sont vieillissants, deviennent hyper méchants. Et ce n'est pas le personnel soignant qu'il faut incriminer, mais l'État qui veut diminuer les coûts de la main d'œuvre pour s'en mettre plein les poches. Et quand ce sont des établissements privés, alors là, c'est pour pas diminuer la part des actionnaires. Autrement, ils n'auront plus de se payer les vacances au soleil sur le dos des personnes âgées, parce que des personnes soignées, bien sûr, parce que les comment ça s'appelle, les investisseurs, comment ça s'appelle, ceux qui ont mis de l'argent là, oui, bon bref, j'ai coupé, j'ai le fil dans la tête, j'ai le mot dans la tête et puis je l'ai publié, bon bref, mais oui, vos grands-parents ils sont morts hein, dans ces maisons de retraite, mais puis voilà, mais en étant professionnel de santé, de voir comment les gens de cette génération, on s'en débarrasse de leurs anciens sur le dit des autres, et on ne peut pas avoir de beurre, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oh bah oui, c'est ça, l'argent du beurre, l'argent du beurre, l'argent du beurre, l'argent du beurre, et puis la crémière en plus, la crémière qui va baisser sa culotte. Hein, et puis, donc il ne faut pas être surpris des séquences funestes de nos choix, ou demander à des tiers de faire ce que nous refusons de faire. J'ai vu des couples de retraités nonagénaires en maison de retraite ne pas recevoir de visite de leurs enfants retraités. On hallucine, hein, zéro d'excuses. Hein. Gardez au maximum vos parents chez vous, hein, dans leur foyer, maison de retraite en Alzheimer infecte. Je pense que ça les rend tous fous. Oh, bah oui, ils deviennent cinglés. Hein. Bah, vous imaginez, eh ben oui, bon alors merde, j'ai perdu la ligne comme d'habitude. Ben oui, oui. Et personnellement, je ferai installer des caméras, oui, et puis dans cette unité, ben oui, il doit en avoir déjà. Hein. Elle devait lui casser
passer les bonbons. Bah oui, il s'est dit, ma femme m'a saoulé pendant des années, c'est pas pour qu'une autre prenne le relais. À la fin de ma vie, forcément, on laisse nos vieux devant des jeux de vidéo toute la journée, la télévision. Avant, il y avait la chanson, il y avait Julien Lepers, alors, et puis bon, il y a toujours les chiffres et les lettres. Bon, mais oui, et puis les feux de l'amour, mais maintenant ça a été décalé, maintenant les feux de l'amour. Avant c'était à 2 h ou à 13 h, maintenant c'est à 10 h, bon bref. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, du coup, ça devient une génération de vieux désœuvrés scotchés à la violence virtuelle. Le personnel bien qu'en sous-effectif qui s'occupe de vos époux, de vos épouses et atteints de maladies eczémaires et donc en maison de retraite est sensationnel. Bravo à tous pour votre dévouement et vos efforts, tout en restant souriant. Mais oui, parce que c'est pas facile nettoyer le caca et puis la pipi et tout ça, et le vomi et tout, et puis etc. Peut-être que elle était teigneuse, ce pauvre monsieur veut passer ses jours au calme, il a craqué, une histoire bien triste en tout cas. Hein, le 30 janvier, grève nationale de tous les salariés en maison de retraite, on partage les amis, allez, il faut partager. Hein. Alors, c'est vieux, on leur met une canne dans la main et ils ne savent plus se tenir. Ah. Et en même temps, il passera de maison de retraite sans confort à 3 000 € par mois à prison aménagée gratos. Il a raison. Ah ben oui, c'est bien, comme ça, les nourris, logés, etc. Eh bien oui, et si les pauvres pensionnaires des maisons de retraite s'entretuent entre eux, c'est Macron qui va être content. Ça va coûter moins cher. Peu de retraités à payer. Et si les vieux s'y mettent aussi, on est vraiment mal barré. Hein, ça devient grave, payer si cher pour se faire tuer en maison de retraite. Ils n'ont qu'à mettre des caméras et embaucher du personnel au prix qu'ils prennent. C'est tellement bien surveillé. Ah, les actionnaires, ça y est, j'ai trouvé le mot. Ceux qui, qui empochent le pognon pour aller au soleil, pour aller à la plage à Miami, à Tahiti et tout. Hein, et puis eux, ils se font des bonnes vacances sur le dos des vieux. Bon, voilà. C'est tellement bien surveillé dans certaines structures que je ne suis pas étonné. Les premiers responsables sont bien ceux qui taillent l'effectif depuis quelque temps. Il faut mettre des caméras et un surveillant. C'est honteux de les laisser déambuler de chambre en chambre par manque de personnel. Mais ça, c'est pas normal. Le monde est faux, j'ai toujours dit. Gros souci dans ce domaine personnel, pas de... oui. Et c'est un fait divers regrettable. Mais si l'on considère toutes les maisons de retraite existantes, c'est un cas extrêmement rare. La Gougarde de l'Élysée, la Gougarde, qui ne sait pas quoi faire de son temps devrait se pencher sur le problème du nombre de personnel en maison de retraite. Par contre, si elle se déplace, qu'elle fasse gaffe à sa tenue avec ses jupes et robes et très courts. Il risque d'y avoir des attaques chez les résidents. Mais oui, elle va les exciter, la Gougarde. Les vieux avec la canne, ils vont soulever la jupe, ils vont voir la minette de la Gougarde. Parce que c'est une vicieuse, mais oui, la Gougarde d'Élysée, elle a excité le jeune Macron à 14 ans, elle l'a excité, elle a dû le chatouiller un peu l'oignon et tout, mais tout ça, ces bonnes femmes-là, on connaît, il y en a plein au bois de Boulogne, des bonnes femmes comme ça. Bon, alors on était où? Arrêtez de dire que les vieux, parce que nous aussi, on sera vieux. On est déjà vieux, on n'a plus de reconnaissance pour ces personnes âgées et aussi pour le personnel qui s'occupe d'eux. Oh, pauvre mamie, finir comme ça fait mal au cœur qu'on a ceux et qui parlent de surveillance. Vous pensez réellement que cela serait différent si vous ferez partie du personnel? Vous pouvez être occupé par une autre personne, un étage au-dessus, et puis en dessous, et puis tout, et puis en cuisine, et puis dans la salle à manger, et tout, et puis ils ont du boulot, et ils n'arrêtent pas, et puis torcher le cul, la serviette, et puis donner les médicaments, la douche, etc. C'est un boulot de fou, ça, mais c'est un métier de cinglé, mais oui. Vous imaginez que comme il y a comme beaucoup de métiers difficiles et un manque de personnel.
criminels, et même la police, ça se fait casser la gueule, c'est les jeunes qui leur cassent la gueule, mais où va le monde, les vieux, ils s'attaquent aux vieux, et maintenant les jeunes attaquent les flics, et puis l'autre avec son chocolat dans la gueule, oh ben le monde est fou, hein, et puis Trump avec le gros veau, le gros gâteau au chocolat. En Corée du Nord, hein, et l'autre lui dit, moi j'ai le gros bouton, il est gros le bouton, pour appuyer, pour faire sauter la planète, le monde est fou,